Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Et oui, on l'avait un petit peu oublié avec l'actualité tout autour d'iOS 14, mais iOS 13 n'a pas dit son dernier mot. Et hier, Apple a déployé la troisième bêta d'iOS 13.6. Et puis petite remarque avant de commencer, puisque j'ai régulièrement cette même question, c'est une version bêta, donc pas disponible pour tout le monde, et donc si vous êtes inscrit au programme public qui est gratuit, vous allez avoir cette mise à jour, et si vous êtes évidemment développeur, vous l'aurez quelques heures avant d'ailleurs. Alors ici, on constate que la mise à jour pèse plus de 3 Go, mais pas de panique, puisque je suis passé de 13.5.1 à 13.6, mais pour ceux qui passent de bêta 2 à bêta 3, la mise à jour est beaucoup plus petite. Et comme laissait à penser le titre, pas de nouveauté sur cette bêta 3, alors on commence à comprendre comment fonctionne Apple, les bêta 1 et les bêta 2, généralement c'est des nouveautés, et les bêtas suivants, 3, 4, 5, pourquoi pas, c'est généralement des correctifs et des résolutions de traduction, et c'est le cas dans cette version. Dans les informations, on constate que la version est numérotée C, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute encore deux versions avant la version finale, donc sans doute pas avant la fin juillet. Allez, c'est parti, donc on va voir quelles sont ces résolutions de traduction, et on n'a pas à chercher bien loin puisque ça correspond aux fonctions ajoutées en bêta 1 et en bêta 2. Donc pour ça, on va dans l'application santé et on va dans cette nouvelle fonctionnalité donc apparue avec la bêta 2, il me semble, les symptômes. Et voilà, donc là on a toute la liste des symptômes, là on en avait parlé la fois dernière, mais certains n'étaient pas encore traduits, et là globalement tout est traduit en français. Et pour rappel, alors cette fonctionnalité c'est simplement de la gestion de données, tout simplement on va ajouter certaines informations, par exemple si vous aviez de la fièvre tel jour à telle heure et si c'était douloureux ou non, vous allez pouvoir le noter et ça va créer un historique que vous allez pouvoir consulter. Et puis de la même manière, si on va dans Général, mise à jour, on a une nouvelle fonctionnalité, donc ça c'est apparu avec les mises à jour précédentes, mais là la nouveauté c'est que c'est traduit en français, puisque la dernière fois ça ne l'était pas, donc c'est plutôt bienvenu. Maintenant à propos d'un bug concernant Siri que m'avait remonté Frédéric, que je salue d'ailleurs, donc écoutez le bug. À quelle heure est mon prochain rendez-vous ? Votre prochain rendez-vous est prévu aujourd'hui à 2h PM. Voilà, donc Siri répond 2h PM au lieu de 14h, alors c'est pas corrigé avec cette bêta 3, mais comme je lui ai dit, c'est corrigé avec iOS 14. Voilà donc pour ces quelques modifications d'iOS 13.6 bêta 3. Concernant les benches, bon j'en ai fait un, mais franchement ça ne change pas grand chose, c'est vraiment des ajustements à la marge, donc là c'est en version 13.6, et donc ici, juste ici, voilà, je suis en 13.5.1, donc vous voyez, quasiment la même chose. Pour conclure, pas de problème particulier, c'est plutôt fluide, j'ai pas eu de crash, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis si vous rencontrez toujours les mêmes problèmes de batterie avec iOS 13.6 bêta 3, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, ça m'intéresse puisque moi j'ai pas de problème particulier, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà donc pour cette vidéo, on va pas épiloguer plus puisqu'il y a vraiment pas grand chose à dire sur cette bêta, et moi je vous dis à très bientôt.